Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, vidéo importante, une question a été posée dans les commentaires qui demande une réponse approfondie et la question n'est pas des moindres, c'est pour moi, quand est-ce que devrait avoir lieu le bear market et à combien j'estime le prix du Bitcoin dans l'avenir. Je vais répondre à tout ça en détail. C'est une question super importante bien sûr pour savoir se positionner dans ce marché très volatile, mais avant ça je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Allez suis-moi, c'est parti. Alors Bitcoin, alors déjà première chose, quand pourrait avoir lieu le bear market? Pour moi, le bear market, il a commencé ici. Je vais expliquer pourquoi. Je sais que énormément de gens vont m'insulter en entendant ça, mais énormément de gens, j'en ai déjà parlé en fait dans des chats et en essayant de prévenir les gens de attention, ici ça va descendre, et je me suis presque fait insulter, genre lol, bear market avec un Bitcoin à 50 000. Bref, je vais vous expliquer pour moi ce que c'est un bear market déjà, et en fait pas que pour moi, c'est concrètement ce que c'est et pourquoi je pense qu'on est en plein dedans. Et c'est une très bonne nouvelle d'ailleurs, hein, parce que ça veut dire qu'on en aurait fait peut-être déjà la moitié, donc c'est cool. En tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà, encore une fois, je suis pas Madame Irma. Voilà, ce que je dis, c'est ce que je pense, ce que je constate par rapport à des analyses, et je vais essayer de vous démontrer que ce que je dis n'est pas débile. Donc, on va analyser le Bitcoin depuis, bon, peut-être pas à ses tout débuts, mais voilà, on dit qu'il y a eu un bear market en 2013, enfin un bull market en 2013, et suivi d'un bear market, c'est ici. Un en 2017, c'est ici, suivi d'un bear market. Ok, celui de 2013, analysons ça. Et on va comparer ensuite avec la situation actuelle. Pour moi, même là, on pourrait dire qu'il y en a eu un ici, là, un petit bull market, là, vous voyez, une belle montée, une grosse correction. Bref, qu'est-ce que je vois ici? Moi, je vois juste une énorme impulsion qui a démarré là, peut-être d'ailleurs. D'accord? Impulsion, correction, impulsion, énorme correction. Mais tout ça, c'est du fractal. C'est-à-dire que pour moi, ici, on a une énorme impulsion qui part de là jusqu'à là. Okay, qui a duré donc beaucoup de temps, et donc forcément qui dit grosse et longue impulsion pardon, grosse et longue impulsion dit grosse et longue correction. C'est les marchés fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent comme ça. Regardez, on est passé de 100 $ ici, là, de 100 $ après une correction, hein, donc même de moins, là, on était vers 7 $. Non mais c'est un truc de fou, c'est le rêve là de revendre un Bitcoin à 7 $. Enfin bref. De 7 $, on est allé, en peu de temps, là, 1100 $. Qu'est-ce que font les gens? Ils prennent leur profit, ils vendent, et ça se questionne, la psychologie, voilà, beaucoup de gens se disent, ici, la merde, j'ai pas vendu quand c'était là-haut. Beaucoup de gens se disent, merde, j'ai pas acheté quand c'était en bas. Donc ils achètent, hop, le prix remonte, ceux qui n'ont pas vendu là, ils vendent ici, voilà, ceux qui n'ont pas acheté là, ils achètent là, hop, ça remonte un peu, et ça commence à paniquer, dire, oula, ça redescend, allez, je vends, ça panique, enfin bon bref, je vais pas vous faire toute la psychologie des marchés et des gens, mais ça reste une correction. Si on regarde la base, le Elliott Wave, ça reste une impulsion, une correction, la correction est plus petite que l'impulsion, d'accord? Donc on est dans un marché haussier tout simplement, ça monte, ça corrige. Ici, on est toujours plus haut que le dernier plus bas. On est toujours sur une tendance haussière. À aucun moment, on est vraiment dans un bear market. C'est juste une... Si, on peut dire qu'on est dans un bear market, parce que c'est juste la définition du bear market qui fait peur à tout le monde. C'est juste une correction en rapport avec, comment dire, dans une unité de temps grande. C'est-à-dire que ça, c'est une impulsion en weekly, là je suis en weekly, voire en monthly, c'est-à-dire un mois. Donc forcément, pour corriger une impulsion qui a duré des mois, peut-être même une paire d'années, il va falloir au moins aussi longtemps pour la corriger, voire plus, d'accord? Donc ici, par exemple, la correction a duré 94 bars, c'est-à-dire 94 semaines, c'est-à-dire 2 ans, ok? 2 ans de correction. Et ensuite, on a une impulsion, hop, signal haussier, comment on appelle ça, setup d'achat, pardon, et boum, ça part à la hausse, donc une grosse impulsion, correction derrière, mais une impulsion très rapide, vous voyez, la correction, forcément, elle va pas durer 2 ans, là. Voilà, même chose, boum, impulsion, correction. Alors là, la correction, vous voyez déjà, c'est pas le même type de correction ici. On est sur un running, c'est-à-dire on a un A, un B, un C, et ça correspond curieusement à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui pour moi. Donc c'est une correction ça, mais c'est une correction, voilà, peut-être daily, donc elle dure quelques semaines, qui deviennent quelques mois là quand même, hein. Ça, c'est des corrections assez longues. Bref.
Et tout ça, toute cette montée là, avec des impulsions, corrections en daily, voire en weekly, ça devient une seule grosse impulsion. Hop, vous voyez, c'est énorme l'impulsion. Ici, en monthly par exemple. Là, si on passe en monthly, tout ça, ça n'est qu'une grosse impulsion, une énorme impulsion, qui met du coup beaucoup de temps à être corrigée. Et on est toujours bien au-dessus du dernier plus bas, là ou là. Enfin, si on compte l'impulsion, on a commencé par là, on est toujours bien plus haut en fait, là. Le dernier plus bas. Donc en fait, on est toujours en tendance haussière. C'est juste une correction qui a duré longtemps. C'est ça qu'on appelle, un bear market. Mais voilà, bref, pour ceux qui ont acheté ici, là, il n'y a aucun bear market, hein, ça fait que monter, ils sont toujours en positif, ils sont restés en positif, ils le sont encore aujourd'hui, ils le seront encore demain, très probablement. Voilà, donc ça, qu'est-ce que c'est en 2017, qu'est-ce qu'on considère? On considère que l'impulsion est ici, la correction ici, ça c'est une nouvelle impulsion, ou on est toujours dans le bear market? Ça dépend. Moi, je pense que pour moi, ici, la correction de cette hausse, elle s'est terminée là. Et on était reparti à la hausse, mais il y a eu crise du Covid, sans doute, je pense que c'est par là, voilà, qui a cassé cet élan de hausse. Mais il l'a pas cassé longtemps. On avait démarré, la montée avait démarré. Voilà, donc ça s'est un petit peu freiné ici, puis c'est reparti. Bon bref, c'était le moment parfait pour acheter, quoi. Grosse crise, gros crash, il faut acheter, quoi. Il faut acheter. Surtout que derrière, on a impulsion, petite correction, setup d'achat, là, nickel. Toujours est-il que si on mesure tout ça là, cette correction là, elle a duré 62 bars, un an. À peu près, un petit peu plus, allez. Celle-ci, 38 bars, même pas un an, ok? Avant de repartir à la hausse vraiment. Aujourd'hui, on est dans quoi? On a eu une énorme impulsion, comme d'habitude. On pourrait la considérer à partir d'ici, mais allez, comme il y a eu quand même là cette crise, tout ça, on va dire que ça a démarré ici. L'impulsion a duré, jusque là, réellement, 54 bars. Un an, plus d'un an, ok? Si on la considère jusqu'ici, c'est même encore beaucoup plus. Mais bon, là, la correction, elle a déjà commencé, hein, de cette impulsion, c'est clair et net, elle est même peut-être bientôt finie. Donc cette impulsion-là est en train d'être corrigée. Elle n'est pas corrigée comme dans les années précédentes, vous voyez, avec ce type de structure où ça baisse, ça remonte un peu, voilà, ça fait un flag en fait, un immense flag. Donc là, c'est pas un immense flag qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle un running flat. Je vous en ai parlé dans une des vidéos précédentes, avec voilà la page qui vous explique un petit peu les figures de l'Elliott Wave. Clairement, on est en train d'en faire une là de figure de l'Elliott Wave. Running flat, c'est ça, donc A, B et C. Le C doit être de la même amplitude que le A, à quelque chose près, pas forcément exactement pareil, mais là vous voyez qu'elle n'est pas terminée, là, cette impulsion là n'est pas terminée. On ne sait même pas si le B est terminé. C'est encore tout à fait possible, parce qu'ici on a potentiellement un setup d'achat en plus qui est en train de se valider, là, c'est en train de monter, donc voilà. C'est probable qu'on aille plus haut, donc là, cette impulsion, elle va sans doute être corrigée, il y a des chances que ça monte, on sait absolument pas si ça va aller jusqu'au dernier plus haut, mais c'est possible, dans ce cas-là, le B qu'on est en train de faire ne serait pas encore terminé. Ça peut faire ça, et imaginez que ça fasse ça, ça fait ça, le B, boum, on vient encore casser le top, 70 000. Si on arrive vers les 70 000, comme je vous disais, il faudra faire très attention parce que ça voudra dire que cette structure-là n'est pas terminée, et le C, on l'aura un jour ou l'autre. Donc voilà, il faudra faire très attention ici, mettre des stop loss, tout ça quoi. Tout ça pour dire quoi? Si ça arrive, qu'on a le C derrière, c'est une figure de continuation, le running flat. Donc tout ça, notre correction de cette impulsion là, de cette immense impulsion, sera terminée et on va repartir à la hausse. Ok? Donc notre bear market sera fini. Bear market, grosse correction. Et là, regardez combien de temps ça fait qu'on est là déjà. On est toujours dans une correction, ça fait déjà 37 bars. Il y a eu des corrections qui n'ont pas fait plus, hein. Ici, cette correction-là a fait 37 bars, ou 34, je ne sais même plus combien, ou 39, bref. Il y a eu des corrections, voilà, qu'on fait 100 bars, enfin, disons à peu près 2 ans, donc c'est possible qu'on soit toujours dans cette correction, qu'on vienne monter, péter le dernier plus haut, faire un C, voilà, qui traîne comme ça pendant des semaines, des mois, et que notre correction soit terminée par là. C'est tout à fait possible, en termes de temps, hein. Je parle en termes de durée, en termes de prix, on ne sait pas exactement, hein. C'est tout à fait possible. Ici, si on venait à terminer notre correction, on serait à 111 bars, plus de 2 ans. Donc là, c'est-à-dire que boum, on peut venir monter ici tout doucement, clac, ici ça s'épuise, hop, ça recorrige, ça remonte, ça recorrige, setup d'achat, voilà, il s'est passé en tout, il se sera passé plus de 2 ans. Donc il n'y a aucune raison que derrière ça on ait un bear market, aucune raison. Encore une fois, c'est possible selon les événements, selon des tas de choses, quoi. Tout reste possible. Moi je vous parle de probabilité, encore une fois. Il est possible aussi que cette correction soit finie plus tôt que prévu, qu'on monte un peu là, qu'on remonte ici, et qu'on vienne terminer notre C, et c'est réglé. Pour moi, j'allais dire le pire scénario pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Pour moi, ça serait le meilleur. Je vous explique, ça serait l'expanded.
expanded, ok, je vous en ai parlé aussi. Ça, on ne sait pas si ça va être un running. Pour l'instant, ça y ressemble, donc on va trader ça. Maintenant, il faudra surveiller les signaux. Si à la fin, on a un B comme ça, là, à la fin de cette impulsion, on a un B, et que ça baisse, qu'on a encore un A, B, ça voudra dire qu'on risque encore de baisser, et qu'on vient casser ce dernier plus bas, bon, on partira pour un expanded. Donc ça voudrait dire que notre C serait plus grand que notre A, bien plus grand, et on devrait descendre sans doute vers les 20 000, peut-être même un peu en dessous, avant de repartir à la hausse. Mais regardez, on est toujours, même si on descend à 10 000, là, 12 000, 10 000, on est toujours au-dessus des derniers plus bas, des dernières impulsions. Là. On est toujours au-dessus, on est toujours dans un marché haussier. Et là, notre bear market sera terminé. Que ça soit un running flat, d'accord, qui se termine là dans 2 mois, ou qui se termine dans 6 mois en remontant, en redescendant, ou même dans 1 an, en traînant comme ça là, pendant hyper longtemps, ça reste la même structure. Notre correction de cette impulsion sera terminée et on repartira à la hausse. Très probablement, encore une fois, c'est pas une certitude, hein. C'est le plus probable. Il y a 90% de chances que ça se passe de cette manière-là. Donc de l'une ou de l'autre. Il y a autant de chances qu'il se passe ça que ça vienne descendre ici avant de remonter. Mais en termes de durée, il y a des chances que ça corresponde à ça. Ça peut être plus long, ça peut être plus court. Tout ça, on ne le sait pas. Par contre, on sait que là, on est dans une structure corrective, c'est évident. On attend que cette structure soit terminée, qu'on ait un petit setup d'achat. C'est ça qui nous dira d'ailleurs que la structure est terminée. Donc si ici on a un B, un A là, B, C, que derrière ça, ça traîne, on a un setup d'achat, bon, on saura qu'on a été sur un running flat, qu'il est terminé et on peut y aller. Maintenant, si ici on vient casser le top, qu'on a un petit setup de vente, ben on sait qu'on va sans doute entamer le C. Ça sera peut-être pour cette fois-ci. Donc ça sera là qu'il faudra sortir. Et on attendra jusqu'aux prochains signaux qui nous indiqueront si le C est terminé ou non. Si le C est parti pour continuer, pour nous faire un expanded. Pour moi c'est très simple, voilà. On est dans une structure corrective. Qui dit structure corrective d'un grand mouvement weekly, on peut même dire monthly, si on se met en monthly, pardon, c'est ici. Regardez, on a eu notre fin de bull market là avec une montée parabolique. On l'a eu, et là on a entamé une correction. On fait juste une structure corrective que beaucoup de gens ne connaissent pas, ou je sais pas, ils veulent pas revoir les bases, je sais pas trop en fait. Là c'est évident qu'on est dans une structure corrective, et la structure corrective, elle est longue, elle va durer, elle sera pas terminée, même si on vient casser le haut, elle sera pas terminée. Ça va prendre encore beaucoup de temps. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut des stratégies d'investissement. Parce que là, vous pouvez pas, si vous voulez être dans le Bitcoin, vous pouvez pas vous dire PKLN a dit ci, machin a dit ça, Bidule a dit truc, l'autre a dit qu'on allait tomber à 20 000, on va attendre qu'il soit à 20 000 pour acheter. Personne ne le sait ça, on ne sait pas s'il va y revenir aux 20 000, donc peut-être qu'il ne reviendra jamais, peut-être que là il va faire ça, monter, casser le top, redescendre, remonter, casser le top, remonter, casser le top. Faire ça, traîner comme ça jusqu'à 75 000, 76, peut-être 79, pour ensuite nous donner un C, et à ce moment-là, le C, même s'il a la même amplitude que le A, on redescendra pas à 20 000. Hein. On pourra redescendre éventuellement à 50 000 peut-être, pour après remonter. Donc, à un moment donné, voilà, il faut investir intelligemment, et il faut prendre des risques, il faut rentrer dans le marché, si c'est ce que vous souhaitez. Voilà, n'attendez pas le moment parfait, vous l'aurez peut-être jamais ce moment-là. Donc, investissez petit à petit, faites du DCA, mettez pas tout votre argent là, puisque vous savez qu'on est dans une correction, c'est probable qu'on aille plus bas, c'est pas certain, mais c'est très fort probable. Vous mettez un petit peu là, si ça va plus bas, vous remettez. Et après, si cette structure est vraiment terminée, c'est évident, vous avez un setup d'achat, bon là vous pourrez y aller un petit peu plus confiant, mais même ça, c'est pas dit que ça soit évident, c'est pas dit que vous serez devant l'écran au moment où on aura ce setup. Voilà, si vous êtes en vacances pendant une semaine, vous regardez un petit peu moins, vous ratez le setup, bon ben vous êtes pas dedans, c'est dommage quoi. Voilà, il y a plusieurs stratégies possibles, je suis repassé en semaine, parfait. Il y a plusieurs stratégies possibles, voilà, soit vous attendez voilà, que ça chute comme ça, vous attendez les setups d'achat, vous rentrez en espérant que ça soit la fameuse montée, le prochain bull run. Là c'est peu probable, hein, la structure elle n'est pas terminée, ça peut monter, redescendre, remonter, bref. Je pense que vous avez compris l'idée. Voilà, et j'ai entendu aussi beaucoup de gens dire, quand moi j'ai lancé le bear market, que j'avais pas encore la chaîne YouTube, donc malheureusement j'ai pas de preuve de ça, mais bon, donc quand je l'annonçais, il y a eu beaucoup de gens voilà, qui me disaient, non, parce que un bear market, le Bitcoin doit perdre 85% de sa valeur. Ça a été le cas dans le passé, d'ailleurs il y en a eu que 2,
Donc on a trop peu d'informations pour pouvoir dire le bear market doit faire 85% de chute. Non, on n'en sait absolument rien. Il peut faire plus de chute que ça, il peut faire 90, 95, il peut faire que 50. Là les 50 on les a déjà fait, on a même fait plus que 50% de baisse. Et il faut penser que la capitalisation du Bitcoin est de plus en plus grande. Donc qui dit plus grosse capitalisation dit mouvement moins grand. D'accord ? Il y a des institutionnels maintenant qui rentrent dans le marché, les volumes sont beaucoup plus énormes. Du coup, pour faire varier le prix du Bitcoin de 50%, il faut aujourd'hui, je sais même plus combien il y a de capitalisation d'ailleurs sur le Bitcoin, mais bon, il faut quelque chose comme 1000 milliards, quoi. Donc voilà, 825, voilà, c'est de l'ordre de 1000 milliards, d'accord ? Donc en gros, pour faire un mouvement de 50%, il faut un mouvement de 500 milliards. Donc voilà, ça se fait quand même... voilà, c'est pas la même chose qu'au début, quand on avait une capitalisation de quelques millions. Voilà, une grosse whale, un mec qui possède beaucoup de Bitcoin, il en vend la moitié, bon, ça peut faire une grosse chute. Hein. Là, voilà, bon, ça va être plus compliqué. Donc c'est tout à fait normal que cette correction soit différente des précédentes. Voilà pour ma réponse. Maintenant, la deuxième question, jusqu'où ira le Bitcoin ? Je présume que c'était dans ce bull market. Je présume que la question c'était ça. Que c'était voilà pour ce bull market, parce que bon, pour beaucoup de gens, on est encore dans le bull market. Oui, en soi, oui, on y est depuis depuis là. Vous voyez, ça fait que monter. Ça c'est un bull market. Donc bref, pour moi, la correction, voilà, elle va se terminer. Je peux absolument pas vous dire quand, c'est impossible. C'est impossible. Il y a trop de possibilités en termes de temps. En termes de structure, il n'y en a pas 10 000, mais en termes de temps, voilà, c'est impossible de savoir. On va juste suivre la structure et on saura à peu près quand ça sera vers la fin. Les mouvements vont s'essouffler, les mouvements vont s'essouffler et on va commencer à avoir des petits setups d'achat et on saura que là ça sera la fin. Mais bon, tel que c'est parti, moi je l'imagine bien, deux scénarios possibles encore une fois, on peut revenir remonter, soit casser le top, soit pas d'ailleurs, mais remonter, ça peut traîner ici pendant des mois avant de redescendre, finir le C pour ensuite repartir à la hausse. Dans ce cas-là, ça nous amènerait, à mon avis, fin 2022, début 2023, prochain bull market. Ok, c'est que mon avis. Et c'est une possibilité, je mise absolument pas là-dessus, hein. Moi j'analyse que la structure. Et c'est en fonction de la structure que je choisirai mes moments. À aucun moment je me dis ça devrait être vers là, à aucun moment. Il faut pas se dire ça, parce que sinon ça peut... vous pouvez être déçu, faire ensuite avoir des émotions qui vous poussent à faire des erreurs. Pas d'émotion, on attend que toute cette correction-là soit terminée. Ça peut être donc voilà, dans un an, clairement. Ça peut être même dans 2, hein. C'est possible, ça peut être dans 2 ans. Ça peut-être qu'on va avoir une correction qui va corriger tout ça. D'accord, une correction, cette immense impulsion qui a duré des années du coup, ça peut corriger comme ça, venir faire ça, tac, tac, là, ici, pendant 5 ans, c'est possible. Et j'ai envie de dire, et alors ? Si ça dure 5 ans, si vous investissez en espérant être riche dans 6 mois, n'investissez pas, vous allez être très souvent déçu. Maintenant, si c'est dans 5 ans que ça repart et que ça vient péter les 200 000 $, les gars, on sera tous riches, quoi. Si on investit petit à petit comme ça là pendant 5 ans, vous imaginez, ça serait juste fabuleux, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Alors, sauf si vous avez 85 ans, que vous avez un cancer, que vous vous reste 6 mois à vivre, bon, mais là j'ai envie de vous dire, vous vous en foutez un peu quoi. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est possible. Là, le C se termine, qu'on est en B ici, boum, le C se termine ici, et que ça reparte dans un bull run, disons, au printemps prochain, c'est possible aussi. C'est complètement possible aussi. Pour moi, ça devrait être dans cet ordre de grandeur, hein. Soit printemps prochain, soit hiver prochain, décembre prochain, l'année prochaine dans un an, quoi, grosso modo. Je pense que c'est dans cet ordre de grandeur. Ça va tellement vite en ce moment, les cryptos, il se passe tellement de choses, entre les métaverses et tout ça, je pense qu'on va assez vite revenir dans un bull run. Voilà. Et pour ce qui est du prix, encore une fois, ça n'est que mon avis. Regardez quand on dézoome la taille de ça, là, de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui sont des mouvements énormes. Et regardez si on compare avec les bull runs précédents. Si on prend cet ordre d'idée là, cet ordre de taille ici, on peut même le faire dès ici. Premier bull run, 2013. On prend cette échelle là. On est dans les 1000. Aujourd'hui, on est dans les 60 000. Si on prend cette échelle là et qu'on grimpe, regardez tout le chemin qu'on a parcouru. Regardez, je suis même pas 20 000 encore. Hein. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Bref, on va dézoomer un peu. Donc ça pourra plus jamais aller aussi vite. Hein. Il faut pas se leurrer là-dessus. Ça pourra plus jamais aller aussi vite. En gros, si, c'est possible, mais c'est peu probable que ça aille aussi vite. Voilà, faire des x20 sur le Bitcoin. Personnellement, je pense que ça arrivera, mais dans longtemps. Il va falloir être patient, ça va prendre du temps. Maintenant, je pense que le Bitcoin atteindra un jour le million. Je fais partie de ces gens-là, de ceux qui pensent ça. Clairement, regardez l'amplitude ici,
c'est tout à fait raisonnable d'atteindre le million. En termes de structure, en termes de fondamental aussi, le Bitcoin c'est unique, c'est le premier, c'est révolutionnaire. Je sais pas si vous avez vu l'émission sur Arte qui parle du Bitcoin, elle est fabuleuse, vous trouvez ça sur YouTube. Et bref voilà, tout ça c'est possible. Maintenant ça prendra peut-être 40-50 ans, c'est tout à fait possible aussi ça. Comme ça peut ne prendre que 5 ans. Peut-être que dans 5 ans on y sera déjà là. Personnellement je pense pas que ça va mettre si peu de temps quand même, je pense que ça prendra beaucoup plus de temps. On va avoir des grosses impulsions, là imaginez, là on a une énorme impulsion qui amène à 300 000, la correction va être grande, on va redescendre peut-être aux 80 000 avant de repartir, et ça va aller lentement parce qu'il faut de plus en plus d'argent pour multiplier là. On est déjà de l'ordre de 1000 milliards. Il faudrait donc à peu près 2000 milliards pour être à 100 000, x 10 pour arriver à 1 million, donc 20 000 milliards. Ça reste raisonnable, mais il faut que vraiment le Bitcoin soit adopté par tous, je pense, pour arriver à ces prix-là. Voilà, c'était une vidéo, la réponse est un petit peu longue, encore une fois. Voilà. Maintenant, mon idée de prix pour l'année prochaine, voilà, j'en sais absolument rien, et personne ne le sait. Celui qui vous dit, il va aller à temps, à telle date, il le sait pas. Disons que si ça s'avère être vrai, c'est qu'il a eu de la chance, clairement. Le meilleur trader du monde, ce qu'il fera, il vous dira qu'il sait pas. Il dira, il est probable qu'on peut raisonnablement penser qu'on atteigne ce prix. Si on fait les Fibonacci, on peut se fixer tel objectif. Mais les objectifs, voilà, ils vont rester assez proches, là, sur le très long terme. Je pense que ça ira beaucoup plus haut. Le Bitcoin ne peut que monter tant qu'il est adopté. Voilà, si les gens continuent de s'y intéresser, voilà, après s'il y a une raison ou une autre qui fait que le Bitcoin CSB, on s'y intéresse plus, ou je sais pas quoi, là, ça peut stagner, descendre petit à petit, et mourir petit à petit dans quelques décennies, c'est possible aussi. Voilà, encore une fois, ça n'est que tout ça, ça n'est que mon avis. Le Bitcoin à 1 million, voilà, on sait pas si ça arrivera. Moi je pense que oui, mais ça sera plus pour nos enfants, nos petits-enfants, que pour nous-mêmes. Donc voilà, c'est bientôt les fêtes. Si vous savez pas quoi faire comme cadeau pour votre descendance, je pense que un petit billet dans le Bitcoin, quand ils seront majeurs, à mon avis, ils seront contents. Ils sont contents de l'avoir. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté une vision différente de ce que tous les autres youtubeurs vous disent, et voilà, que ça vous fait relativiser aussi sur la hausse du Bitcoin. On est toujours dans une hausse, bear market ou pas bear market, peu importe, ça reste un bon investissement sur le long terme, et quand on débute, il vaut mieux viser le long terme, c'est ce qu'il y a déjà de plus facile, de plus sûr, et au final qui rapporte le plus. Donc sur ce les amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre portefeuille. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.